par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers, le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps. Dans notre histoire, pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes d'unité, le pain de nos travaux, le pain des renouveaux, la table partagée, Dieu, la fête réveillée. Par milliers, traces de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, traces de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Témoins choisis, que nous soyons des signes d'avenir, un peuple de croyants, disciples du vivant, l'Église a découvert Dieu, soleil sur nos hivers. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Aujourd'hui, les textes de ce dimanche nous invitent à nous interroger au sujet de notre foi. Qui est le Christ pour nous? Sommes-nous capables de répondre avec la conviction de Pierre que nous trouvons dans l'Évangile, ou sommes-nous plutôt en recherche comme les autres apôtres? Avec l'aide de l'Esprit Saint, clarifions notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre... Justement, ce début de célébration, demandons au Seigneur de purifier notre cœur afin que nous puissions le reconnaître comme le Fils du Dieu vivant. Ton Église, Seigneur Jésus, est bâtie sur toi, au Christ, pierre angulaire. Pour le péché de rechercher des appuis dans les puissances de l'argent ou dans le pouvoir des humains, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ton Église, Seigneur Jésus, reçoit révélation et enseignement de la part du Père qui est aux cieux. Pour le péché de nous confier dans la seule sagesse des humains, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur.
Ton Église, Seigneur, possède les clés du royaume des cieux. Pour le péché de fermer la porte aux pauvres et aux humbles par une vie non conforme à l'Évangile. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par le ministère de l'Église, qu'il nous délie de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons merci, nous bénissons ton nom. Sur terre, aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Cet esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe. Je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie. En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie. De tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges, et vers ton temple saint je me prosterne. En Dieu, notre
te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit en ton corps. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as cru mon courage et ma force. En Dieu, notre espérance. Que les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendront les promesses de ta bouche. Ils chanteront sur les routes du Seigneur, qu'elle est grande sa gloire. En Dieu, notre espérance, en Dieu, notre joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. De pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la question que Jésus adresse à ses disciples, on dirait aujourd'hui que c'est une question à 100 000 $. En effet, il n'allait pas de soi, il n'était pas facile au temps de Jésus de dire qui il était exactement, quelle était sa nature. La preuve, c'est lorsqu'on consultait, lorsqu'on demandait aux gens ce qu'ils en pensaient, plusieurs d'entre eux voyaient en lui, comme on dit dans l'Évangile, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou encore un quelconque prophète. Mais surtout pas le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme a pu le faire dans sa profession de foi notre ami Pierre. C'est pas tellement exceptionnel parce que nous sommes en 2017 et je vous mets au défi de sortir de l'Église et de poser la question aux gens qui passent sur le trottoir pour leur demander « Jésus, qui est-il pour vous? » Et vous auriez toutes sortes de réponses. D'ailleurs, le sondage a déjà été réalisé et on a vu une variété d'opinions. Alors, il n'est pas évident de cerner totalement l'identité de Jésus, surtout pas par soi-même. On dit souvent que cela prend une grâce spéciale pour affirmer clairement que Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans l'Évangile de Matthieu de ce matin. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais bien mon Père qui est aux cieux. » Et bien sûr, vous allez remarquer que lorsque Jésus donne un nouveau nom à la personne, Pierre, on sait qu'on l'appelait Simon. Alors quand on donne un nouveau nom dans la Bible, c'est pour indiquer une mission très particulière. Alors on va voir plus tard que, évidemment, Jésus va baser son Église sur la personne, sur la foi et la personne de Pierre. Alors donc, l'Évangile insiste effectivement sur le personnage de Pierre. C'est lui et lui seul qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu. C'est à lui et à lui seul que Jésus donne un nouveau nom. Tu es Pierre. Et c'est aussi à lui et à lui seul qu'il confie les clés du royaume des cieux. Ces clés ont pour but, évidemment, comme on dit, de lier ou de délier, c'est-à-dire de donner à Pierre autorité sur la communauté chrétienne, sur la communauté des disciples. C'est en quelque sorte son pouvoir que d'inclure ou d'exclure au besoin un membre quelconque. C'est à lui que revient la tâche de décider ce qui est conforme ou non à l'enseignement du Christ. C'est tout à fait normal, parce que si cette tâche est confiée à tout le monde, on va avoir toutes sortes de réponses, toutes sortes d'enseignements. Et aussi, Pierre devient en quelque sorte la référence pour l'Église, dans le sens que sa structuration est basée sur la profession de foi de Pierre
jusqu'à maintenant. Mais depuis longtemps, frères et sœurs, on s'interroge sur la portée de ces paroles que Jésus a adressées à Pierre. C'est tout à fait normal. Ici, on pense souvent ou on fait référence à l'intelligence de la foi. Croire, c'est beau, c'est quelque chose d'important, mais encore faut-il au moins un minimum d'intelligence qu'on applique à cette foi-là. La foi, elle se développe, elle grandit, et ainsi de suite. C'est comme, je fais la comparaison souvent avec l'univers. L'univers, c'est immense, c'est vaste, et ça nous dépasse. Mais n'empêche qu'on peut s'en approcher, qu'on peut découvrir une planète, un trou noir, et ainsi de suite, même s'il y en a peut-être des milliers et des milliers. Alors donc, il faut user. Dieu a créé l'être humain avec une intelligence, alors il faut l'utiliser. Donc, c'est tout à fait normal qu'on essaie le plus possible de comprendre notre foi. Alors, on s'est interrogé, je reviens à ça, on s'est interrogé sur ces paroles de Jésus qui a adressées à Pierre. Et finalement, on s'est dit, est-ce que c'est un pouvoir personnel nécessaire pour la fondation de l'Église? Et un pouvoir non transmissible. C'est la position de nos frères protestants. Dans l'Église orthodoxe, de son côté, on croit que tous les évêques sont des successeurs de Pierre. Alors que dans notre foi, dans notre religion catholique, on croit plutôt que cette autorité, remise autrefois entre les mains de Pierre, est maintenant remise par la suite à l'évêque de Rome, qui, pour nous, est le pape François, évidemment. Peu importe les discussions, nous pouvons certainement retenir que Dieu donne à son Église, de tous les temps, des pasteurs pour l'aider à professer la foi chrétienne et assurer aussi la rectitude par rapport à ce que Jésus ou Dieu attend évidemment de nous. Bien que l'évêque de Rome, on le sait à travers l'histoire, a été souvent pris à partie à l'intérieur même des membres de l'Église. Parfois, dans l'histoire, on l'a trouvé trop à gauche, parfois trop à droite. Certains semblaient plus lucides que d'autres ou plus dynamiques. Quelques-uns les ont trouvés plus sévères, alors que d'autres les ont trouvés plus souples. Mais nous savons que les papes demeurent des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas le Christ et ils ne le remplacent pas non plus. Mais c'est bien à eux que la promesse autrefois faite à Pierre est transmise. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. C'est maintenant à notre tour de se lever et de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au cœur de notre monde en souffrance, dans notre milieu, l'Esprit de Dieu demeure présent comme un ferment. Avec son soutien, présentons au Dieu tout amour nos intentions pour la venue d'un monde meilleur. Pour les personnes qui ont reçu le charisme de gouverner, prions. Dieu fidèle, vois ton peuple en prière. Pour les personnes qui ont reçu le charisme de servir, prions. Dieu fidèle,
vois ton peuple en prière. Pour l'Église, qui a reçu de multiples charismes en vue d'annoncer l'Évangile, prions. Dieu fidèle, vois ton peuple en prière. Pour les membres de notre communauté, aux charismes divers, prions. Dieu fidèle, vois ton peuple en prière. Dieu, tu es notre Dieu. Toi qui as créé toutes choses, toi qui as ressuscité Jésus, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la citoyenneté du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
Nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin Dorina et Damas Lemoine, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, du fond du cœur et avec confiance, redisons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.